dit que Dieu créa les cieux et la terre, ça veut dire que la terre et les cieux ont un début, n'est-ce pas? Ça veut dire que le monde a un début. Et si le monde a un début, ce qui veut dire que ça aura une fin. Est-ce qu'on me suit bien? Tout ce qui a un début a une fin. Seul ce qui est éternel n'a pas de fin. Si le monde a été créé, c'est que le monde également terminera un jour. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ton voisin, à ta soeur, dis-lui, la fin du monde est proche. Dis-lui, la fin du monde est proche. Dis-lui, la fin du monde est proche. Alléluia. Amen. Quand on parle de la fin du monde, ne confondons pas la fin du monde à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Voilà, l'enlèvement de l'Église est un événement en lui-même. Et la fin du monde est aussi un événement. Dis Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'une chose très importante. Alléluia. Amen. Répète après moi la fin du monde. La fin du monde. Est-ce que tu sais que tout ce que nous voyons aujourd'hui terminera un jour? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que le ciel que tu vois, la terre que tu vois, tout cela passera? Amen. La parole dit que ces trois choses sont importantes pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. La foi, l'amour et l'espérance. L'espérance, parce que notre espérance, c'est qu'un jour, nous demeurerons éternellement avec Jésus. Amen. Alléluia. Mais avant que cela se fasse, il y aura ce qu'on appelle la fin du monde. Amen. Amen. Pour que nous puissions régner éternellement avec le Seigneur, cet événement qui est la fin du monde arrivera d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut vraiment écouter cette parole. Tu sauras ce qui précède la fin du monde et tu sauras les événements majeurs de la fin du monde. Alléluia. Amen. Tu sauras, quand on parle de la fin du monde, de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen très bien et fort. Comme plusieurs de nos frères et sœurs aujourd'hui, nous aussi, nous n'avons pas une bonne lecture des choses. Nous avons notre esprit sur autre chose que ce qui doit faire notre espérance. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Est-ce qu'on peut lire Matthieu 24, 1 à 2? Il y a des gens, même quand on dit la fin du monde, ils ne sont même pas contents même. Parce qu'eux, ils ne se sont pas encore mariés. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore voyagé. Ou ils n'ont pas encore fait des enfants. Donc quand on parle de la fin du monde, déjà ils sont irrités. Certains même ne croient même pas que le monde aura une fin. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui vous disent, Jésus dit, il revient depuis que vous êtes enfant. Est-ce que Jésus est revenu? Ça veut dire que pour eux, Jésus ne reviendra pas. Et pour beaucoup, le monde n'aura pas de fin. Et si vous voyez même certains chrétiens, certains pasteurs, leur façon de vivre démontre qu'ils ne croient pas qu'il y aurait une fin. Lis, prophète. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Construction de quoi? Du temple. Lis, prophète. Mais il est dit, reprends. Comme Jésus s'en allait, oui, au sortir du temple, le temple. Quelqu'un dit le temple.
Vas-y. Ses disciples s'approchaient. Ses disciples s'approchaient. Pour lui en faire remarquer les constructions. Pour lui en faire remarquer les constructions. Pour lui dire, regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est gigantesque. Regarde l'exploit qu'Israël a fait. Regarde l'exploit que Jérusalem a fait. Regarde le temple, comment il est beau. Regarde notre église, comment elle est belle. Oui. Regarde comment est-ce que notre église est embellie. Regarde comment est-ce que nous avons des appareils de dernière génération. Regarde comment l'église est développée. Regarde comment, quand nous nous réunissons, nous valons plus de 5 millions de personnes. Regarde comment c'est beau. C'est le plus grand bishop de la ville, voilà. C'est nous la meilleure église du pays. Yes. Alléluia. Amen. Les gens qui ont parlé à Jésus, c'était ses propres disciples. Est-ce qu'on me suit? Ses propres disciples qui lui disent, regarde les constructions. Ça veut dire, depuis là, le monsieur est en train de prêcher. Le monsieur est en train d'enseigner. Le monsieur est en train de communiquer la parole du ciel. Mais les gens qui sont à côté, depuis les n'ont pas compris. Depuis là, ce qui les intéresse, c'est comment le temple est grand. Ce qui les intéresse, ce sont les appareils de dernière génération. Ce qui les intéresse, c'est le décor. Alléluia. Ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils vont avoir. Ce qui les intéresse, ce sont leurs activités, la prospérité de leurs activités. Ce qui les intéresse, c'est l'avancement de leurs affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on entend très bien? On le reçoit? Qu'est-ce qui t'intéresse ce matin? Alléluia. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? Si c'était d'autres personnes qui lui posaient la question, cela serait normal. Mais c'est ici. Depuis qu'on enseigne la parole de Dieu ici et que tu viens à l'église, tu écoutes la parole, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui est ton centre d'intérêt? Qu'est-ce qui a plus de valeur à tes yeux? C'est quoi? C'est une grande église? Non. C'est un grand temple? C'est un voyage? En fait, d'autres choses ont remplacé le salut aujourd'hui. Quand on est sauvé, il n'y a même pas la joie. Quand on baptise les gens, il n'y a même pas la joie. Mais c'est lorsque les visas sont, que les joies sont. Lorsque le mariage arrive, que vous voyez leur zèle, donne un très bon amen. Mais la parole de Dieu ne crée pas le zèle dans ta vie. C'est quand tu es sur le point de te marier, ton zèle sort. C'est quand on t'annonce une très bonne nouvelle. C'est là que toi tu en joie. Alors que la Bible dit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand. Ce qui veut dire qu'il doit avoir toujours de la joie dans l'église parce qu'il y a des gens qui s'ajoutent chaque jour à l'église. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Tu dois être toujours content parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à l'église aujourd'hui. Tu dois être toujours content parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté Jésus aujourd'hui. Même quand on met une photo de baptême dans le groupe de l'église, mais ce n'est pas son problème. Même anniversaire l'intéresse que baptême. Vérité. Dis amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui a de la valeur? Mais si ce sont les disciples de Jésus qui ont parlé, ce qui veut dire que nous aussi, c'est notre cas. Vérité. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir peut-être. En fait, personne ne se soucie de la fin du monde. Oui, je vous dis,
Personne ne se soucie de ça. Personne ne pense qu'un jour, le monde va se terminer. Ça dit, on vit comme si on est éternel. Tu es en train de lutter. Regarde, à cause d'un mariage qui n'est pas encore arrivé dans sa vie, elle est triste. Mais qui t'a dit même que toi-même tu vas te marier? C'est qui? Question. Ou bien tous ceux qui sont morts là. Ils sont mariés d'abord avant de mourir. Célibataire même pas. Beaucoup même. Qui te dit même que tu vas te marier? Amen, papa. Qui te dit même que tu vas voyager? C'est qui même? Qui te dit même qu'un jour on va connaître ton nom? Qui te dit même qu'un jour tu seras le Joseph de ta famille? C'est qui mais qui te demande? Pour nous délivrer, papa. La fin du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On vit comme si on est éternel. Oui. C'est pourquoi la mort nous surprend. Et même dans l'église, la mort qui était un gain est devenue aujourd'hui une perte. Tu n'as pas compris ce qu'il dit? Il faut dire encore, papa. Avant, lorsqu'un disciple meurt, on rend gloire à Dieu parce qu'il a rejoint le Père. Amen. Ce monde est un monde plein de ténèbres. Quand un disciple meurt, on dit gloire à Jésus. C'est pas lorsqu'on est en train de lapider Étienne qui est en train de mourir. Il est à genoux et il voit le Seigneur qui est assis, qui se lève sur son trône. La mort. Et pendant qu'il est en train de mourir, il dit ceci: Père, ne leur impute pas ce péché. Il n'a pas commencé à dire: ils m'ont tué. Ils verront qu'on ne touche pas un coin. Ils verront qu'on ne touche pas un homme de Dieu. Ça, c'est les hommes de Dieu 5.0. Les hommes de Dieu de notre époque, de notre temps. Il faut dire encore. Enseigne-nous, papa. Les disciples de Jésus, ça se persécute. Le monde est plein de ténèbres et nous, nous sommes la lumière. Les ténèbres ne reçoivent pas la lumière. Mais pourquoi les ténèbres doivent t'aimer? Alléluia. Amen. On doit te persécuter. La mort aujourd'hui pour nous, quand la mort même arrive même là, le problème, quand la mort arrive dans nos églises, c'est dit, on a toujours une interprétation. En fait, on a quitté le monde, mais le monde ne nous a pas quittés. Dis explique. Pourquoi ça encore? Dans le monde, quand quelqu'un meurt, on dit c'est la sorcellerie. Oui. Mais à l'église aussi, quand quelqu'un meurt, on dit c'est la sorcellerie. Pourquoi ça encore? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? Amen. Nous allons passer un jour. Écoute, demain, toi qui es là, tu peux mourir. Attends, tu es mieux que ceux qui sont morts? Maintenant, pourquoi quand quelqu'un meurt dans une église aujourd'hui, là, c'est un problème? Dites-moi. Pourquoi vous trouvez toutes sortes d'interprétations? Alléluia. Quand il y a une mort dans une église, l'autre église commence à dire, voilà, quelqu'un est mort dans l'église, est-ce que lui, on va sacrifier? Est-ce que celui-là, voilà, c'est la sorcellerie, ou bien on sacrifier, ou bien il y a ceci, ou bien il y a cela, ou bien là-bas, on ne prend pas bien soin des âmes, ou bien voici. Mais maintenant, le jour que la mort arrive chez eux, ils deviennent beaux. Ils deviennent muets. Mais de toute façon, tu as interprété la mort de chez l'autre. Il faut interpréter la mort de chez l'autre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fois à la MCL, je pense 2019 ou quand, il y a quelqu'un qui était décédé à l'église. Alléluia. Mais j'entendais des choses, des gens qui racontaient des choses. Il dit, Seigneur, moi je te loue, je rends gloire à ton nom. Après, les gens commencent à mourir dans d'autres églises. C'est-à-dire, chez moi-même, là, c'est un. Et de l'autre côté, même, c'est coefficient même. 2, 3.
habitation pour moi là, et pour vous. Ça veut dire que chez vous là-bas, là, ça veut dire que la sorcellerie même a bâti son trône. Hein. Chez moi, au moins, c'est la sorcellerie qui l'a tué. Mais chez vous là, ça veut dire que sorcellerie même, c'est sorcellerie même que vous priez. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a perdu l'espérance. Ce pourquoi on vit, ce qui est notre espérance, ce n'est plus le retour de Jésus. Ce n'est plus la vie avec Jésus. Ce n'est plus la vie éternelle. Mais ce qui est aujourd'hui notre espérance, ce sont les choses de la terre. Même les disciples sont dans le piège comme ça aujourd'hui. Jésus regarde comme le temple. Le temple de Salomon a construit. Regarde comment c'est joli, c'est oui. Prophète, reprends encore Matthieu 24. Va au verset 2. Jésus dit quoi? Mais il a dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici. Il ne restera pas ici. Pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Il ne soit renversé. Il ne soit renversé. Quelqu'un qui parle. Si Jésus dit il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, Jésus était ici en train de prophétiser la guerre. Oui. Ou bien, tu ne comprends pas encore? Il était en train de prophétiser la guerre. Qu'est-ce qui fait que les bâtiments sont détruits? Et en plus, c'est un lieu de prière. Ce qui veut dire que c'est un lieu qui est protégé. N'est-ce pas? Mais s'il arrive que ce lieu de prière soit détruit, ce qui veut dire qu'il y a eu un grand mouvement. Mais Jésus est en train d'annoncer qu'il y aurait un grand mouvement à Jérusalem. C'est ce qu'il a annoncé. Il est en train de dire qu'il y aurait un problème où Jérusalem serait au centre. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que ce temple soit détruit. Jusqu'à ce que Jérusalem soit détruit. Quelqu'un dit la parole de Dieu est vraie. Tout ce que la Bible dit, tout ce que la parole de Dieu nous dit, bien aimé, c'est la vérité. Amen. Jésus l'a dit, non? Actuellement, est-ce que Israël n'est pas en guerre? Israël est en guerre. Et ce n'est pas maintenant qu'ils sont en guerre. Selon les historiens, c'est depuis les années 46-47. 1946-1947. C'est à cette époque-là, selon eux, que cette guerre a commencé. Mais nous qui lisons la Bible, nous on sait que c'est bien avant. Yes. Parce que la guerre d'Israël va commencer contre les pays arabes. On va commencer, papa. Contre le Liban. Contre la Syrie. La bande de Gaza. La Palestine. Alléluia. Amen. C'est contre ces pays-là que la guerre va démarrer. Mais tous ces pays que je cite là, ce sont des pays qui viennent d'Ismaël. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Il y a Isaac et il y a Ismaël. Est-ce que tu me suis bien? C'est un nom majeur. Abraham va donner naissance à Isaac et Ismaël. Mais Ismaël est le premier à qui il a donné naissance, mais qui est illégitime. Alors que Isaac est légitime. Vous voyez? Donc, déjà, il va se créer une histoire d'héritage entre les enfants. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a sur le conflit israélo-palestinien, le problème, c'est un problème de terre. Oui, oui. La terre est là, il y avait des habitants, mais lorsque l'État d'Israël est reconnu, l'État d'Israël commence à se mettre en place de façon officielle, l'État d'Israël dira, on récupère ce qui est à nous. Okay. Mais entre-temps, ceux qui étaient là diront, ça ne vous appartient pas. C'est dans cette guerre qu'ils sont jusqu'aujourd'hui. Oui, oui. Mais c'est ce que Jésus a annoncé. Yes.
J'ai pensé que tu allais acclamer.